Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des paysages les plus beaux de Malte. J'ai nommé la perle de Malte. Let's go! Bon, je vous dévoile tout de suite ce que c'est, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de l'île de Comino, et plus particulièrement du Blue Lagoon. Regardez ce paysage, c'est juste exceptionnel. Vous pourriez croire que j'ai modifié la vidéo, que j'ai changé les couleurs, etc. Mais absolument pas, la vidéo elle est brute, elle est sortie comme ça du drone. Même moi quand j'étais dedans, je me demandais si j'étais pas en train de retoucher moi-même avec mon œil parce que j'y croyais pas tellement les couleurs elles sont incroyables. Non franchement c'est vraiment un paysage parfait. Il faisait chaud, fin mars, début avril, c'était parfait. Et le contraste entre le bleu profond et le bleu glacial de Blue Lagoon, ça m'a juste décollé la rétine. Regarde. Bon alors c'est quand même un lieu un petit peu touristique, donc la plupart des gens que tu vas croiser, c'est quand même des touristes un peu flemmards qui vont rester sur la minuscule plage qui existe où le bateau nous fait débarquer. Et donc sur une plage qui fait 20 mètres de longueur et 5 mètres de profondeur, bah tu vas avoir une centaine de personnes qui vont s'entasser en sirotant des cocktails dans des ananas et en se prenant en photo pour Insta. Ça c'est le tout petit bémol, mais de toute façon vu que tu es quelqu'un qui va explorer, tu vas pas rester là bien longtemps et dans les 5 minutes tu seras déjà en haut de l'île ou ailleurs, donc je me fais pas de soucis pour toi. Alors les plus téméraires, ils ont pris un kayak et ils sont partis de l'autre côté pour pouvoir observer l'île Comino dans les deux sens. Donc ils prennent le kayak pour aller sur Cominoto, c'est la minuscule île juste en face. Parce que tu peux louer un kayak ici pour 15 € de l'heure pour traverser ce petit détroit de Fliégou. Bon, et la poignée de personnes qui restent, elles s'aventurent sur le reste de l'île. D'ailleurs, cette île, elle est 100% piétonne, il n'y a aucun véhicule motorisé qui est autorisé et tu verras aucun véhicule circuler sur l'île. Pour la partie un petit peu plus historique, l'île elle a été utilisée pour différentes choses en fonction des époques. Elle a parfois servi de prison ou d'exil lorsqu'on capturait des ennemis pendant les guerres. Elle a été aussi beaucoup utilisée autrefois par des fermiers et des agriculteurs pour développer tout ce qui est nourriture, etc. pour les habitants de l'île. Aujourd'hui, il n'y a vraiment que les touristes qui viennent peupler l'île quand il fait beau, et donc principalement l'été, et l'hiver, l'île reste quasiment désertique. Moi, le sentiment que j'ai eu en étant sur cette île, c'est vraiment un sentiment de liberté et de privilège. Vraiment. Tu marches quand même sur un morceau de terre qui a été préservé de toute construction débile humaine, et ça a vraiment un feeling particulier. Tu te sens tellement dans un endroit pur que t'as juste à regarder en fait. Et ça m'a même donné envie de dessiner un peu. Je me suis perdu dans les paysages, je me suis posé pendant une demi-heure et j'ai commencé à dessiner un petit truc et tout ça. Je me suis vraiment perdu dans le paysage, dans ses contrastes et sa complexité. C'était vraiment un moment unique pour moi. Tu sens vraiment qu'ici, c'est la nature qui est maître des lieux. Et la petite île de Cominoto et les autres petites îles autour te le rappellent vraiment très bien, en te montrant que même dans des petits endroits comme ça de la Terre, elle peut créer des paysages vraiment somptueux. Que ce soit par les airs, par la terre ou par les mers, Comino offre un moment complètement déconnecté du monde moderne avec ses paysages sharp et un bleu glacial que j'ai jamais vu ailleurs. En deux mots, un moment hors du temps et un très bel endroit de contemplation. Alors pour y aller, c'est assez simple, t'as même pas besoin de te prendre la tête et tu peux trouver une solution directement sur place, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le bateau directement à la descente du ferry depuis Malte, donc depuis Malte le ferry m'a déposé à Gozo et juste à côté en fait t'as des bateaux qui t'emmènent sur Comino. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un de ces bateaux tout simplement sur place, et j'ai pas eu besoin de réserver forcément, et donc pour 12 € le bateau te fait faire l'aller-retour. Il y a plusieurs horaires dans la journée, il me semble que c'est à peu près toutes les 2 heures ou quelque chose comme ça, et du coup tu peux arriver à 11 h du matin, repartir à 13 h, à 15 h ou à 17 h, quelque chose comme ça. Il faut regarder sur internet pour les heures les plus précis, mais c'est à peu près ça. Et donc du coup pour 12 € il y avait cet aller-retour qui était compris, sauf que dans le retour il te fait voir aussi les grottes, les différentes grottes qui existent avant de repartir sur Gozo. Alors si vous allez sur Malte, moi je vous conseille vraiment d'aller voir ça, parce que si vous y allez pas, franchement, pour moi vous avez loupé la perle de Malte. Allez, je vous laisse avec quelques images qui vendent un peu de rêve.